Oui, ça y est! Voilà la critique de Skyfall. Arrêtez, j'en peux plus de recevoir tes messages. Est-ce que tu vas faire Skyfall? Est-ce que tu vas faire... Ah! C'est bon, quand j'ai reçu le message une fois, j'ai reçu le message. Ça va, calmez-vous. En plus, je vais pouvoir prendre mon temps parce que ça y est, j'ai récupéré mes durées de 15 minutes. Du coup, j'en profitais pour faire un petit retour. Depuis que Daniel Craig est devenu James Bond, je n'ai pas apprécié un seul de ces James Bond. Ce n'est pas à cause de Daniel Craig, j'ai pas de problème avec le fait que ce soit lui qui joue le rôle, il pourrait mettre une nana, il pourrait mettre un black, il pourrait mettre ce qu'il veut, j'en ai absolument rien à foutre, que ce soit un blond aux yeux bleus, que ce soit un brun aux yeux marrons, que dalle. C'est le personnage qui est intéressant, c'est pas forcément, enfin voilà, l'acteur y apporte quelque chose, l'acteur y apporte de sa personnalité, je pense que James Bond dans Zac Efron ce serait dégueulasse, mais voilà, c'est pas l'essentiel, c'est pas parce qu'il change d'acteur que je vais forcément pas aimer la série. J'ai pas aimé le ton qu'il prenait. Il se trouve que je suis pas un gros fan de James Bond. J'en ai deux là dans ma vidéothèque et je pense que les deux que je vais reprendre, que ceux que je vais prendre ensuite, ce sont en gros pour compléter ma collection de Brosnan. Pour moi, James Bond, c'est Pierce Brosnan. C'est avec ceux-là que j'ai commencé, avec en ayant des aperçus de GoldenEye un peu au loin comme ça. Et j'ai apprécié à l'époque parce que c'était du gros délire, ça pétait de partout, enfin voilà, il y avait un truc assez jouissif dans les James Bond qui fait bouillir un peu la testostérone, même si voilà. Mais je suis pas un gros fan. J'ai essayé de regarder Dr No, je me suis profondément fait chier. Je me suis même endormi, je crois, devant le film. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais film, c'est juste que déjà, je pense que le film d'espionnage a beaucoup évolué depuis l'époque et que ça fait un peu daté. Ce qui n'est pas non plus en soi un défaut. On peut très bien apprécier des vieux films malgré le fait que ce soit un rythme plus lent que maintenant. D'ailleurs, j'aime beaucoup de vieux films, je vous en parlerai un peu plus tard dans les chroniques quand j'aurai du temps. Mais l'ambiance qu'ils y mettaient ne m'a pas plu. J'ai retrouvé ça dans un film assez récent qui s'appelle La Taupe, qui est sorti il y a peu de temps avec Gary Oldman, c'était la fin de l'année dernière, je crois. Enfin, j'ai trouvé ça profondément chiant. C'est encore autre chose. En fait, La Taupe, c'était un film d'espionnage avec tous les aspects les plus chiants de l'espionnage, au lieu d'avoir les aspects intéressants comme dans un James Bond. Donc les vieux James Bond, j'ai un peu de mal. J'ai pas trop regardé les autres. Disons quand il y en a un qui passe à la télé, je vais pas forcément me mettre dessus. Si je zappe et que je tombe dessus et qu'il y a absolument rien d'autre, oui, je vais rester dessus, je vais regarder. Mais je suis pas attiré à le regarder. Il y en a qui m'intéressent, enfin a priori pas du tout. Je veux dire Octopussy, Moonraker, des trucs dans le genre. Je m'en fous un peu, ça m'attire pas. Ceux de Brosnan avaient un aspect, je sais pas, il y avait un truc particulièrement charmant dans ceux de Brosnan. Peut-être la démesure dans laquelle ça allait chercher, mais il y avait quelque chose qui me prenait bien dans ceux-là, et j'aimais beaucoup les regarder. Et ceux avec Daniel Craig, excusez-moi, ce bruit devient très énervant. Et ceux avec Daniel Craig, bon, on va les prendre dans l'ordre. Je vais commencer par Casino Royale, du coup, qui était le premier de la franchise. Le seul moment où je me suis réveillé dans Casino Royale, c'était la fin à Venise. Le reste du film, j'étais comme ça, les yeux à moitié fermés pendant tout le truc. Je me suis profondément ennuyé. Et les scènes de poker n'ont rien amélioré à la chose. Je ne joue pas au poker. Je sais pas jouer au poker. C'est un truc qui m'attire pas du tout. Je comprends pas les règles du jeu. Depuis que j'ai vu le film, on a essayé de me faire jouer au poker, on a essayé de m'apprendre les règles. J'ai vraiment gagné par coup de bol parce que je n'ai absolument pas compris les règles. Je comprenais même pas comment je faisais pour gagner en fait. De ce que je comprenais de la logique, j'aurais dû perdre et en fin de compte, j'avais des super mains et je touchais 2 fois. Enfin bref. Donc je comprends que dalle au poker. Quand pendant une quasi demi-heure, on voit un mec s'exciter pour un truc qu'on ne comprend pas et dont on se branle complètement, ça peut être réalisé le mieux du monde, ça n'accroche pas. Et Casino Royale, c'est quand même pas mal de trucs de ce genre-là. Et je m'en fous, mais complètement. Je me foutais complètement de l'histoire du film, j'avais vraiment jamais intéressé, quoi. Quantum of Solace, il y a eu une petite amélioration. Il faut dire que Matthew Malrick a fait beaucoup du boulot, même si beaucoup trouvent qu'il n'était pas à son meilleur niveau, qu'il a pas été bien exploité dans le film. Voilà, Matthew Malrick, c'est quand même
je pense que c'est un des meilleurs acteurs qu'on a en France, si ce n'est peut-être le meilleur acteur qu'on a en France à l'époque actuelle. C'est toute proportion gardée, c'est un peu notre Robert Downey Jr. un peu à nous, Robert Downey Jr. qui est un des meilleurs acteurs américains. Donc je parle en termes d'interprétation, hein, ils ont vraiment quelque chose. Même s'il y en a d'autres. Bref, donc Mathieu Amalric a fait beaucoup, mais pareil, j'ai pas trouvé ça particulièrement passionnant. J'étais surtout étonné de voir à quel point les James Bond girls ne servent à rien dans Quantum of Solace. Elles sont totalement anecdotiques. On s'en branle absolument complètement. Beaucoup plus que dans le premier, parce que dans le premier, Eva Green, c'est le grand amour de Bond, et c'est pour ça qu'il peut plus s'attacher à une seule femme après. Donc voilà, Eva Green servait à quelque chose vraiment à fond. Dans Quantum of Solace, vraiment, elle servait absolument à rien. C'était vraiment là pour meubler, faire une ou deux scènes de cul pendant le truc. Et l'histoire, alors vraiment, j'ai eu du mal à comprendre où est-ce qu'il voulait en venir exactement. Je vous dirais très franchement, comme je les ai pas aimés, je pense que j'ai pas cherché à comprendre non plus. Déjà, je les ai jamais revus. Je les ai vus une fois au cinéma, je les ai jamais revus ensuite. Si, que dans le magasin où je bossais, on les a reçus en Blu-ray à un moment, donc j'ai dû les regarder à ce moment-là, mais juste une fois chacun. Et je vous dis, comme de toute façon le film m'accroche pas, j'ai du mal à essayer de suivre l'histoire. Donc, mais je vous avoue, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre de quoi il en retournait en fait dans Quantum of Solace. Je n'ai aucun souvenir de l'histoire, donc c'est même pas la peine d'essayer de me dire mais si, tu comprends bien à ce moment-là. Je m'en souviens de rien. Que dalle. Pardon. Je me souviens de la scène dans le désert où il laisse Amalric avec une bouteille de pétrole, mais à part ça, que dalle. Donc, ce Skyfall, j'avais pas trop envie de le voir. Je vous avouerai que si vous n'aviez pas été là, je pense que je serais même pas allé faire le déplacement au cinéma. Ce film est génial. Génial, non, j'ai tendance à dire ça tout de suite dès que j'ai trouvé qu'un film était bon. Ce film est très bien. Il est péchu comme il faut. Il est esthétiquement très réussi. Les scènes d'action sont vraiment prenantes. L'histoire est bien développée, très cohérente, facile à comprendre. Les personnages sont tous attachants, y compris les diverses James Bond girls, à l'exception de deux. Celle qu'il a recueillie au début du film, et la française. Je sais qu'elle est française, je l'ai vue au Grand Journal, pour tout vous dire. Donc je sais qu'elle est française. Semble-t-il qu'elle soit légèrement eurasienne, voire totalement asiatique, mais alors franchement je trouve qu'elle a pas un physique d'asiatique. Du coup j'avais l'impression qu'ils avaient forcé son maquillage à fond pendant la scène pour lui faire passer pour asiatique alors qu'elle l'est pas vraiment. Je sais pas si cette femme l'est vraiment, peut-être, hein, mais je trouve qu'elle a vraiment pas de type asiatique, et comme elle est censée être en Asie, ça chie un peu dans l'école selon moi, donc c'est un passage où j'étais pas à fond dans le film. J'y suis allé avec Alexis a trouvé que qu'elle faisait asiatique, donc je suis peut-être le seul, c'est peut-être moi. Mais alors elle sert à rien. Mais sinon pour le reste, les autres personnages féminins, donc il y a M, il y a une associée de Bond au début du film, donc je peux pas vous parler sinon je vous révèle certains trucs. Et puis la dernière du coup c'est qui? Il y en a une dernière, il me semble bien, non, même pas. Non, à part ces deux-là, c'est fini. Donc il y en a une qui sert beaucoup, et tout son sens sera développé à la fin du film. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que jusque-là, j'avais pas trop vu le truc du expliquer les origines de Bond. À la limite, pour tout ce que je l'ai pas aimé, Casino Royale, effectivement, expliquer pourquoi Bond, depuis, ne peut plus s'amouracher d'aucune autre femme. Et expliquer peut-être un peu pourquoi il est aussi chauviniste, pourquoi est-ce qu'il est aussi attaché à son pays, et pourquoi est-ce qu'il veut autant le défendre. Quantum of Solace, j'ai pas trop vu. Je voyais plus ou moins la vengeance par rapport au premier, mais je vois pas le lien qu'il y a par rapport à Skyfall, par exemple. Alors, je sais qu'à la fin de Quantum of Solace, Mathieu Amalric parle du projet Quantum. Alors, peut-être que le projet Quantum, c'est le fameux disque dur qu'il a récupéré au début de Skyfall, mais mes souvenirs sont tellement vagues des deux premiers que je vous avoue, je raconte peut-être totalement de la merde. Hein. Mais du coup, moi, j'ai pas trop compris d'où il partait. Mais alors, effectivement, pour expliquer le reste des origines de James Bond, sa fameuse blessure à l'épaule qu'il a dans tous les films, etc., ça c'est certaines, toute une série de choses comme ça sur le MI6, sur les différentes personnes qui sont dedans. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très bien foutu.
il y a effectivement beaucoup de symboles, beaucoup d'éléments récupérés d'autres James Bond qui sont assez intéressants. En particulier les voitures. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait un bon rythme, qu'il y avait une bonne ambiance. Je trouvais que des fois ils abusaient un petit peu des establishing shots, les plans qui présentent l'endroit. Quand il arrive à Shanghai, au bout de 7 plans sur Shanghai, je me suis dit bon, là on a compris qu'on y était, on peut peut-être arrêter. Et je trouvais que le début du film était très loufoque. C'est le début du film, en fait, c'est un plan sur un couloir entièrement flou. D'un seul coup, il y a James Bond qui arrive derrière, et d'un seul coup, vous avez le petit tadam, mais juste ça, juste un petit truc d'orchestre qui fait un tadam quand il arrive. Du coup, ça fait un peu comédie, quoi. Ça fait le long café. Ça fait un peu bizarre. Donc le début, j'étais mal parti au début. J'ai vu le truc, c'est quoi ce début? Et j'ai tenu ça à peu près tout le début du film. Même si la scène est assez sympa, elle est assez impressionnante, mais j'étais pas à fond dedans. Je sais pas pourquoi. Peut-être juste mon a priori de base contre le film. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et puis le film a fini par me convaincre petit à petit. Quand ils feront Bond 24, je sais pas si c'est la même équipe qui se charge des génériques depuis Casino Royale, mais il faut qu'ils en changent, c'est une catastrophe. La musique est pas géniale. Elle est quand même meilleure que celle de Casino Royale, qui à mon sens était vraiment totalement pourrie. Je pense qu'un chanteur masculin dans un James Bond, ça ne passe pas. En tout cas, pas seul. Là, du coup, je trouvais qu'il y avait un truc qui collait pas du tout dans le générique de Casino Royale. Il était joli esthétiquement, mais la musique était pourrie. Quantum of Solace, la musique était géniale. Jack White. Et je ne sais plus quel bombasse latino qui bouge son cul. Peut-être pas ça du tout, hein. Enfin bon, une chanteuse quelconque. Mais alors le générique était pourrissime. Et c'est le cas aussi dans celui-ci. Mais là, la musique est passable, le générique est pourri. C'est pas qu'ils sont mal faits, ils sont très bien faits. Le problème, c'est qu'ils collent pas du tout au rythme de la musique. Et celui-ci, j'ai trouvé trop fouillis, trop chargé. Je crois que la transition entre le film et le générique se faisait plutôt mal. Et il y a vraiment un gros problème de montage rythmique, ce qui pourtant n'est pas le plus compliqué à faire. Le montage colle pas à la musique. Ce qui pourtant était la grande force de tous les génériques d'avant, enfin tous ceux que j'ai vus de la saga Brosnan en tout cas, et puis même Dr No à l'époque, tous les ronds qui vous faisaient faire une crise d'épilepsie tellement ça bougeait de partout. Même tout ça c'était vraiment totalement rythme avec la musique. Et là je trouve qu'il y a des moments où on se fout complètement de la musique. Ça aurait pu être n'importe quelle autre musique et on n'aurait absolument rien eu à foutre. Et les mises en scène, les petites scénettes qui sont mises en scène dans le truc sont pas intéressantes. Déjà on a beaucoup trop de blondes et pas assez de blondes pour faire un jeu de mots. Il y a un truc bizarre qui va pas, qui fait que c'est mou, que ça n'a pas de forme, que c'est pas intéressant. Et donc je pense que parce que ça fait quand même 3 fois qu'il se foire sur le générique, même si le générique de Casino Royale était esthétiquement pas trop mal, il était quand même pourri. Je veux dire, c'était pourri, c'est un peu fort, mais vous savez, vous me connaissez, j'aime bien exagérer. Disons que les idées étaient sympas, mais ça collait pas à du James Bond, c'était pas assez sexy, c'était pas assez péchu. Même problème pour Quantum of Solace, et même problème pour celui-ci. Mais c'est vraiment les seuls défauts, je pense, que je peux noter dans le truc. J'avais très très peur du méchant. Comment il s'appelle déjà ce mec? Oh putain, je connaissais son nom, j'ai pas arrêté de le sortir à la sortie du ciné, évidemment au moment où ça compte le plus, j'ai un trou de mémoire. Ah, ça va pas me revenir. Non, c'est pas Benicio del Toro. Ah, ça m'énerve! Bref, le méchant, j'avais vu les affiches. Ne mettez pas 36 commentaires en disant c'est pas Benicio del Toro. Oui, d'accord, c'est pas lui. Je sais, j'en suis conscient. Quand j'avais vu les affiches dans le métro du méchant, je m'étais dit qu'est-ce que c'est que ce mec avec ses cheveux peroxydés blonds là, dégueulasse. J'ai compris en voyant le film. Et je dois dire que je m'attendais pas du tout à ce genre de scène. Je ne m'attendais pas à avoir ce genre de tension dans un James Bond.
mais du coup, j'étais très agréablement surpris. C'est au bout de 23 bonds, d'être encore surpris par quelque chose, je pense que c'est assez intéressant. Et puis, alors, ça, j'ai fait chier tout le monde avec ça depuis que j'ai vu le film. Ce nouveau James Bond a un très joli petit cul. C'est un jeu de mots parce que le nouveau Q du film, c'est... Alors, comment s'appelle-t-il, lui aussi? J'ai vraiment pas la mémoire des noms. Il joue dans Le Parfum, c'est lui qui joue Le Parfum. J'ai pas vérifié, mais je suis quasiment sûr que c'est lui, et donc ce serait Ben Whishaw, qui joue le nouveau expert électronique, technique, gadget de James Bond, et qui est donc un petit jeune. Et donc voilà, j'étais content dans le film de voir un petit jeune. Judi Dench, toujours aussi doué. J'aime beaucoup son interprétation de M. Vraiment, je m'attendais pas à l'aimer. J'aimais pas du tout l'orientation que prenait cette trilogie qui revient du coup sur les origines de James Bond. J'aimais pas comment ça partait, et finalement le train a très mal roulé et très bien arrivé en gare. J'étais surpris même que ça ait réussi à ce point-là, parce que je dis vraiment, j'ai détesté le début de cette nouvelle saga, et je pense on peut vraiment dire détester. C'est vraiment je n'aime pas ces films. Peut-être moins qu'Quantum of Solace, mais je n'aime pas ces films. Et là, Skyfall, vraiment une très bonne surprise. La scène de fin est géniale. Il y a un côté Judi Dench est sur le terrain, du coup, à la fin du film. Il y a un côté voir Yoda se battre dans Star Wars, quoi. La petite chose ridée qui d'un seul coup se met dans le feu de l'action. Je trouvais ça génial. Mais non, du coup voilà, c'était vraiment intéressant. Je suis agréablement surpris de la saga. Et du coup, j'attends de voir ce qu'ils vont faire ensuite. Je sais pas s'ils vont garder Craig ou pas. S'ils le font, ça me pose aucun problème. Je dis, j'ai aucun problème avec Daniel Craig en tant que James Bond. Je trouve qu'il le joue plutôt très bien. Mais s'ils veulent en changer, après tout, pourquoi pas. Et vraiment, ouais, je suis surpris, mais dans le bon sens de ce Skyfall. Et je vous conseille d'aller le voir. Voilà. Et écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.